For make no mistake, evil does exist in the world. A non-violent movement could not have halted Hitler's armies. Negotiations cannot convince Al-Qaeda's leaders to lay down their arms. If you ever reach the bottom of the sea, don't look for me, I will be dead long ago. If you ever reach the bottom of the sea, don't look for me, I will be dead long ago. Qu'est-ce qui s'est passé? Fais attention à sa tête. Attention à sa tête. Wassima. Doucement. Wassima. Wassima. Wassima meshto. Meshtawi. Seiko Mara. Seiko Mara. Darmekona. Wassima Darmekona. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a retrouvé. Qui l'a retrouvé? Sharif. Sharif, comment il l'a retrouvé? J'en sais rien, mais il était à l'hôtel. Mais comment ça a pu arriver? J'en sais rien. Il t'a suivi? Je veux dire, il sait où elle est maintenant? Non. T'en es certain? Ouais. Ça va aller. Faut que je réponde. Wassima? Allô? Ekberg à l'appareil. Oui. Vous m'avez appelé? Oui. Où êtes-vous? Je suis au bureau. Bon, je vous rejoins. J'arrive dans une vingtaine de minutes. Comment tu l'as trouvé? On verra ça plus tard. Wassima, Wassima. Moko maket mekona. Wassima. Tars na Mama zebedasti. Bonsoir, monsieur. Vous avez cherché à me joindre? Oui. Vous avez reçu un message de ma part? Oui. C'est pas vous qui l'avez envoyé? Non. Pourquoi cette question? Parce que le message venait de vous. De mon numéro personnel? Oui. Et que disait-il? Rien du tout. Rien du tout. Non, le message était vide. Vous venez m'informer d'un message vide émis depuis mon numéro et que je n'ai pas envoyé. Oui, c'est pour ça que je vous ai appelé. Je me suis dit que... Enfin, je voulais être sûr. Donc je voulais vous en parler. Je peux le voir? Le message, je l'ai effacé. Je ne vous ai envoyé aucun SMS, ni depuis ma ligne privée, ni depuis une autre. Si quelqu'un a piraté ma ligne pour vous envoyer ce message, vous devez vous débarrasser de ce téléphone. D'accord? D'accord. Vous vouliez me parler d'autre chose? Non. Vous avez été débriefé par le psychiatre en rentrant. Oui, comme toute la patrouille. En Lituanie. Tout va bien. Vous avez été mis à rude épreuve. Y a pas de souci. Alors, d'où venez-vous? J'étais à la salle de concert avec mon épouse. Dans cette tenue? C'est pas grave, vous êtes en permission. Détendez-vous. D'accord? Oui. Parfait.
T'étais où? Je suis désolé. Je t'ai appelé 100 fois et tu répondais pas. Dis-moi, t'avais pas pris ton téléphone? Non? Pourquoi t'es parti sans rien me dire? Il s'est passé un truc. Quoi? C'est bon, c'est terminé. Qu'est-ce qui s'est J'aurais passé? dû t'appeler. Évidemment que t'aurais dû m'appeler. T'étais où, Erling? Je comprends, tu te sois inquiété. Oui, si tu me racontais ce qui t'est arrivé. Me prends pas la tête. Je te prends pas la tête, je veux juste savoir ce qui s'est passé. Erling, où est-ce que t'étais? Je peux pas te le dire. Tu peux pas me le dire? Écoute-moi, Johan. Je t'écoute, je fais que ça, mais je veux que tu me dises où t'es allé. Je peux pas te le dire, ok? Pourquoi tu t'es changé? Où est ta veste? Pourquoi tu t'es changé? T'étais avec une femme? Je suis bien avec toi. Pourquoi j'irais avec une autre femme? Pourquoi, hein? Tu peux pas me laisser toute seule toute la nuit à me faire du mauvais sang sans m'expliquer où t'es allée. Tu peux aussi bien faire ta valise et t'en aller. Arrête. Ça suffit. Réponds-moi, j'ai passé toute la nuit à t'attendre, alors maintenant je veux que tu me dises où tu étais. Calme-toi. J'ai reçu des ordres. Des ordres? Ici à Oslo? Quel genre d'ordre? Tu sais très bien que j'ai pas le droit d'en parler. Ça arrive souvent de changer de fringue en pleine mission à Oslo. Arrête, Elle tient j'étais pas debout, ton avec une histoire. femme, tu m'entends? Alors qu'est-ce qui s'est J'ai passé? reçu des ordres que j'ai exécutés. Si je me suis changé, c'est parce que j'avais du sang sur moi. J'ai tué un homme. T'as tué un homme à Oslo ce soir? Ouais. Il y avait 3 hommes qui allaient tuer une jeune femme. Depuis quand vous êtes censé sauver les jeunes femmes à Oslo? C'est pas un mensonge que tu me racontes. Non. Mais est-ce que t'as prévenu la police? Non. Pourquoi? Parce que c'était un ordre. Et qui est-ce qui t'a donné cet ordre? Erling. Réponds-moi. Papa. Bah alors, tu t'es réveillé? Ouais. Je vous ai entendu. Je vous ai entendu discuter, toi et maman. Allez, il faut dormir. T'as fait un rêve? Oui. Un cauchemar? Et c'était quoi ce cauchemar? J'ai pas envie d'en parler. Tu sais, si tu me le racontes, tu le feras pas une deuxième fois. C'est pas vrai. J'ai déjà essayé. Je le fais tout le temps. Tu veux essayer de me le raconter? Il te découpe en morceaux jusqu'à ce qu'il y ait plus rien. Tu sais que ça arrivera pas, on est d'accord? Maintenant, il faut que tu dormes. Pour être en forme demain matin. Tu peux rester jusqu'à ce que je m'endorme. Bien sûr. Papa. Des morts, tu en as vu? Oui. Comment c'était? Tranquille. Elle est là-dedans depuis combien de temps, la viande?
Depuis exactement 23h48. Tu la sors? Ok. Attends. Putain, de la viande cuite dans du plastique. Franchement, j'ai des... Tu manges jamais te la préparer? Évidemment que j'en mange, mais c'est pas pareil. Bah si, c'est la même chose. On la sort du sachet et on la fait revenir. Comme ça, elle est pas bouillie, mais juste tiédie à cœur. C'est la parfaite température. Ouais, c'est super, mais faudrait accélérer. Je suis en pleine hypoglycémie, j'ai la dalle. Vous pouvez pas le laisser cuisiner Ouais, tranquillement? sauf que si ça doit encore durer 40 heures, on dînera à l'heure du petit-déj et moi je tiendrai pas le coup, les gars. Tout ce qu'il nous a servi, c'était super bon. J'ai jamais dit le contraire. Qu'est-ce qu'on mange? Devine? Il faut que je devine. Ouais. Tu veux? Ouais. C'est quoi ça? Tu fais la chèvre? Ouais. Tu parles chèvre couramment? Ouais. Tu parles 6 langues plus le chèvre. Dis-moi, t'as appris le gruyère aussi? C'est vrai, t'as habité la moitié de ta vie en Suisse. Ouais? Elle est pas suisse, ta mère? Non, pas du tout. Et puis, de toute façon, On peut pas passer la moitié de sa vie dans un pays sans apprendre la langue. on s'en fiche, ça m'a pas empêché d'aimer le gruyère. Il est où, John Peter? Il essaie désespérément de muscler ses pectoraux rachitiques. Et 149. Bravo, continue. Plus que 147. Allez, tu tiens le bon bout. Allez, plus que 146. Continue, continue. Non, arrête, tu charries. C'est pas du jeu. Alors? Quoi de neuf? Tiens, je t'ai apporté à boire. Merci. Il t'a plu, mon livre? Ton bouquin Tu l'as lu? Ouais, Sérieux? Enfin, oui, je l'ai pas encore tout à fait terminé. L'histoire traîne en longueur, mais je dois dire, c'est assez intéressant. Ah bon? Pourquoi tu le trouves intéressant? Bah, disons, en gros, c'est plutôt bien, mais c'est... T'aimes ou t'aimes pas? Je te l'ai dit, il est intéressant. En fait, tu l'as pas lu. Non. Quelle andouille. Merde. Adela, Ouais? il y a notre jeune chef cuisinier qui m'envoie te demander où t'en es avec le riz. C'est moi qui fais le riz. Gagné. Ok, j'y vais. Ça va les bras? On va passer des super vacances en famille. Adela et Johan pourront s'installer dans le jardin. Elles vont se taper sur l'épaule et boire des gin tonic, pendant que nous, on scoltinera la cuisine, la vaisselle et l'aspirateur. Ouais, ton père va nous prendre la tête avec son abstinence et nous obliger à monter à cheval et à manger du brochet. Ouais. Il va comment? Moyennement, je dirais. Je lui rendrai visite en rentrant. T'as intérêt. Je crois que tu lui manques plus que moi. Arrête de répéter ça. Si je le dis, c'est que c'est vrai. Tu vas pas te mettre à chialer. Petit con. Tu veux que je t'assure? John Peter, Erling, venez avec moi. Je vous présente Sven Rask, photographe de presse. C'est une blague? Je lui ai déjà expliqué que vous détestez les journalistes et que vous avez de bonnes raisons. Donc il est prévenu, d'accord? Pourtant, c'est votre hiérarchie, vos supérieurs, qui ont demandé au journal de m'envoyer ici. Et je suis pas là pour essayer de me faire pote avec vous, les gars. Je suis là parce que j'ai un boulot très précis à faire. Histoire de démystifier un peu les choses. Ça veut dire quoi, démystifier? Disons, vous dévoiler un peu, montrer que vous êtes des gens comme les autres. Ils font chier, ces cons-là. Rask a été briefé. Il ne pourra couvrir ou faire fuiter aucune opération militaire. Tous les visages devront être floutés pour la publication des photos. À moins que vous portiez un masque. D'accord. Je vous laisse vous présenter. Salut, John Peter Hals, chef de patrouille. Sven Rask. Havard. Sven. Salut, Sven. Magne. Sigurd. Sven. Ok. Salut. Erling. Sven. Daniel Richardson. Sven. Salut. Je trouve que ça manque un peu d'huile d'olive. Je me disais que je viendrais bien avec toi. À la douche? Ouais. Ouais? Tu... Rien ne t'empêche de demander. Jolie, la queue de cheval. Merci. Ça avance, le dressage? Le dressage, Le dressage des chevaux? je préfère galoper. Faut que j'aille faire cuire le riz. C'est toi qui fais le riz. Moi, je vais me doucher.
Ok, à tout. Mais si on se dépêche un peu... Déshabille-toi. Attends. C'est un ordre? C'est Ouais, un ordre? c'est un ordre. Ok. Allez, à ton tour. Oui, ça vient. Ça Je suis vient. pour la parité militaire. Je me régale. Ah ouais, excellent. C'est à lui qu'il faut le dire. C'est bon, Havard? Est-ce que c'est bon? Dis-le à Sigurd. C'est super bon, Sigurd. Sigurd? Super bon. C'est délicieux. Merci. Attendez les gars, ça va pas. Il faut mettre un peu les formes. Il a passé des heures à tout préparer. Allez, vous pouvez faire mieux que ça. Essayez d'être un peu plus convaincant. Sigurd, c'est succulent. C'est Franchement. vraiment délicieux. Merci. Je voudrais quand même pas qu'on l'embrasse juste parce qu'il a cuisiné du riz et de la viande de Pourquoi chèvre. Embrasse-le. Allez, vas-y, embrasse-le. C'est un ordre. Sigurd Sandsteby. Je te remercie du fond du cœur pour ce délicieux déjeuner. Merci 1000 fois, c'était fantastique. J'ai pas fini. Le simple fait que tu sois prêt à consacrer autant de temps à cuisiner pour cette bande de nazes, plus l'idée qu'on se réjouisse à la perspective de chaque repas, c'est fantastique. Je t'en suis très reconnaissant. Et puisque tu es si doué, et que tu nous consacres tout ce temps, je vais t'embrasser. Embrasse-le! 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 Viens là, viens. Un vrai chef. Briefing! Wassima Zamani se trouve dans une maison sécurisée des talibans à Nimlik. On doit la récupérer. Elle a été formellement identifiée et selon notre informateur, elle y est pour 24 heures au moins. L'info vient de Eder Zamani, il est considéré comme fiable. Wassima est sa nièce. Allez la chercher et soyez aussi discret que possible. Des questions? Qu'est-ce que ça veut dire, cette mission, en fait? Ça vient d'en haut. Alpha 3-2 pour 9. 9 reçu. Rendez compte sur la cible. Aucun mouvement. On vous tient au courant. Reçu, terminé. On avance! Elle est là! Ok. Erling et Johansen, vous restez là. Daniel, tu fonds chercher Adela. Lima 3-4, on se replie sur l'entrée du bâtiment. 9-8, mission accomplie. Groupe 3, prêt à se retirer. Terminé. Erling, 1 minute. Reçu. Alors? Elle respire? Elle respire. Ouais. Sodoi Mara Meshnawi? Sodoi Mara Meshnawi. C'est la femme du marché. Véhicule en place. On a besoin d'aide. Putain. C'est à cause de moi, je l'ai touché. T'avais pas le choix. Prêt? Ouais. 1, 2, 3. C'est bon. Je passe devant. Magne? Ouais. Allez. Neuf pour Alpha 3-2. 9, j'écoute. C'est bon, j'assure. Prêt à se replier? Rendez compte de l'activité. Reçu. Toujours aucune activité. Reçu, terminé. Ouvrez la portière. Doucement, doucement. Vas-y. Par ici. Reculez, écartez-vous, écartez-vous. Contre le mur, plus loin.
Ok, Erling dans la voiture 2 et Sigurd avec moi dans la 1. On échange. Reçu. Vas-y. Écartez-vous vers le mur! Havard, tu me suis? Je compte jusqu'à 3 et je vous soulève. 1, 2, 3. Voilà. Elle s'approche! Dos au mur! Attention, doucement. C'est bon. En voiture! Vite! On y va! Go, go, go! C'est Erling. Salut. Salut. Ça va? Moi, ça va. Et toi? Ouais. Elle est encore ici? Ouais. Elle est au lit. Elle se repose un peu. On attend la visite du médecin. Ok. Les renseignements veulent que je la garde quelques jours de plus avec moi. Pourquoi t'as pas dit que Sharif était mort? Je l'ai pas dit? Non? T'as rien dit? C'est allé très vite. C'est de l'eau? Ouais, serre-toi. Tu sais qui a donné l'ordre de la ramener ici? C'est pas très difficile à deviner, ça vient sans doute des affaires étrangères. Humine, tu veux dire? Ouais, a priori. T'en sais plus? Je sais que c'est son oncle qui a demandé qu'on l'évacue, parce qu'il craignait pour sa vie. Ah oui, un oncle attentionné, c'est rarement suffisant. Il doit y avoir autre chose. J'en sais rien. Et t'as parlé de son mari? Non. Mais j'ai toujours pas compris ce qu'il est venu faire ici, ni comment il est parvenu à la retrouver. Moi non plus. J'ai besoin de lui parler. Ok. Attends. وسیما ارلینگ آمده اینو شما را اینجا آورده و میخواد تا شما یک چند تا سوا کنه اگر میتونی C'est bon. Salam. شوهر ما کجاست؟ Elle nous demande où est son mari. Dis-lui la vérité. Dis-lui. De toute façon, elle va pas tarder à l'apprendre. Ouais. وسیما. او میخواست شما را بکشه شوهرت کشته شده مرده شواهد خانه ببرین ما کوشش خودم میکنیم میتونین حیدر را پیدا کنین که مکتش گپ بزنم Elle dit qu'elle aurait besoin de parler à son oncle, Haydar. Il faut absolument que je sache ce que c'est son mari. Elle le sait. میفهمی که شوهرت چرا اینجا بود؟ پشت ما که منو به خود ببرم Quelqu'un aurait pu inviter Sharif en Norvège. ما باید امی آلی که تا حیدر گپ بزنم یونس باید از کسی بیگانه خبر نشه که پدرش فوت کرد حتما ما کوشش خودم میکنیم Elle voudrait que son fils soit prévenu aujourd'hui. Tashakuro. Bonjour. Bonjour. Johan, le ministre nous demande.
Bonjour. Comme vous le savez, hier soir, nous avons reçu la visite d'un Afghan que nous n'avions pas invité. Et alors? Je devais le rencontrer aujourd'hui à 10 h, mais il est mort. Il a été poignardé hier soir, en plein centre-ville. J'ai demandé à la police de ne pas dévoiler le nom de la victime. D'ailleurs, le nom de Sharif Zamani n'apparaît pas sur notre agenda officiel. C'est Sharif Zamani qui s'est fait tuer? Oui. J'ignorais qu'il était en Norvège. Nous étions convenus que le moins de gens possible devaient être au courant. C'est pour ça. J'ai lancé le projet d'aide Fruit for Life dans la province de Balkh, dont la plupart des terres appartiennent à Zamani. Est-ce que Hector Hansen savait qu'il était ici? Ils ont travaillé ensemble pendant des années. Oui, ils devaient se voir aujourd'hui. On aurait peut-être pu me prévenir. C'est exact. Désolé. Dorénavant, assurez-vous que ma secrétaire de cabinet soit informée de tous les dossiers. Entendu. Vous alliez parler de quoi, puisque ça ne figure pas sur l'agenda? Ça ne figure pas sur l'agenda parce que on considère qu'il soutient les talibans. Je devais le rencontrer à l'extérieur. Ce n'est pas nous qui l'avons invité, on a juste été avertis de sa venue. Alors il a été invité par qui? On n'en sait rien, mais Hector Hansen est sur notre liste. Il sait que Zamani est mort? Je sais combien vous avez travaillé dur pour Fruit for Life et combien ça a été difficile d'instaurer des relations de confiance. Évidemment, c'est tragique après une si longue collaboration, mais Fruit for Life est suffisamment bien ancré dans la société locale pour que vous puissiez gérer la situation. Ouais. Bonjour. Je vous sers un café? Juste un verre d'eau. On a retracé le message que vous avez reçu juste avant 19 h. Vous étiez dans le hall de la salle de concert, m'a-t-on dit. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est qu'un homme s'est fait poignarder dans un parking du centre-ville quelques minutes plus tard. Ça ressemble à un règlement de compte. 2 hommes ont été mis hors d'état de nuire. Ils sont entre les mains de la police, qui est en train d'examiner les images des caméras de surveillance en ce moment même. Mais nous connaissons déjà l'identité du mort, c'est Sharif Zamani. Est-ce que je peux voir le message que vous avez reçu? Je suppose qu'il n'est pas aussi vide que vous me l'avez dit. Ni totalement supprimé. Qui l'a envoyé? Pour le moment, nous n'en savons rien, mais quelqu'un a eu accès à des données confidentielles. C'est un souci qu'on doit régler. Pas plus que les services secrets, nous ne pouvions nous permettre de liquider Zamani. Mais quelqu'un a eu envie de s'en débarrasser. Et c'est vous qui l'a choisi. Pourquoi ne pas m'avoir tout dit hier soir? Parce que vous m'avez enseigné de ne pas en dire plus que nécessaire tant que j'avais pas tous les éléments. Et donc? J'ai reçu le message qui était une info confidentielle sur la localisation de Wassima. Alors disons, j'ai décidé... Non. Je me suis fié à mon instinct. Quand je suis arrivé, la situation était critique et j'ai préféré intervenir. La police n'a pas trouvé le téléphone de Zamani sur place. Est-ce que vous avez une explication? Non. Vous serez décoré ce soir, alors pour l'instant, vous en faites le moins possible. Vous faites profil bas, compris? Ça va aller. Il n'y en a pas pour longtemps. Rappelez-vous que c'était une ordure de première classe. Le monde se portera bien mieux sans lui. À ce soir.
صدای مرا میشنوی؟ میشنوی مرا؟ ما با جوی محفوظ میریم. Qu'est-ce qu'il y a, Johansen? Ça va pas? Non, tout ça, ça va pas du tout. C'était rapide et efficace. Ça va nous revenir dans la gueule. Ils vont attaquer la base. À ton avis, qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette mission? Sharif Zamani est puissant. Il est en lien direct avec les talibans et c'est probablement sa femme qui est dans la voiture avec nous. Quand Buras dit que ça vient d'en haut, c'est que ça vient pas des forces spéciales. C'est l'ambassade à Kaboul ou un autre ministère en Norvège. Voire les deux. Ils l'ont laissée là-dedans toute seule. Et il y avait personne avec elle, même pas un gardien. Tout s'est bien passé, on a exécuté notre mission. On va rentrer se faire à manger. C'est ton kiff, ça, hein? Cuisiner. Je pourrais vous préparer du poulet? Ça vous dirait? Il y a le volailler qui m'a parlé d'une bonne recette. Toi, Johansen, tu t'occupes des bières. Toi, Daniel, tu t'occupes de la marinade. Oh, je veux bien, ça roule. Ok. Moi, je couperai quelques oignons et... Toi, John Peter... Merde, putain. 9-8, on a roulé sur une mine. Alpha 3-2 pour Echo 3-2, rendez compte. Rendez compte, véhicule 1. Alpha 3-2 pour Echo 3-2, rendez compte. Alpha 3-2 pour Echo 3-2, rendez compte. Ok? Ok. John Peter! À droite. Hey! Tu m'entends? Bon, hé! Sigurd! Daniel, putain! Daniel, t'es conscient? Attends. Allez, viens. Oh, douce. Ça y est. Laisse-toi faire. Ok. John Peter! John Peter! Attends. Viens, il faut remonter en voiture. Hé! Hé! Il faut remonter en voiture. Allez, viens. Merde, je le savais. Je savais qu'il allait y rester. Viens avec moi. Je le savais. Oh putain. Il faut rejoindre les autres. Qu'est-ce qu'il y a? T'es beau dans ton uniforme. Il y avait une photo de Sigurd dans le journal. J'aimais bien te voir en uniforme, mais maintenant... J'y retournerai pas si tu veux pas que j'y aille. J'ai pas dit ça.
Prête? Ouais. On y va. Richard? On va y aller. Viens, grand-père. J'espère. Soldats, depuis 2001, plus de 8200 Norvégiens de différents contingents ont été confrontés à une réalité afghane radicalement différente de la nôtre. Le groupe de soldats qui doit être décoré aujourd'hui de la médaille pour dévouement et acte de courage constitue l'élite de l'élite des soldats de la nation. La médaille pour dévouement et acte de courage est attribuée aux soldats qui, par leur détermination et leur bravoure dans des circonstances périlleuses, ont contribué à sauver des vies humaines. Vous avez aussi montré vos compétences personnelles et votre courage au-delà de tout ce qu'on peut attendre dans un environnement hostile. La première médaille est décernée à titre posthume au sergent Sigurd Sundsteby et c'est sa mère, Trine Sundsteby, qui va la recevoir en son nom. La médaille pour dévouement et acte de courage est attribuée au sergent Sigurd Sundsteby pour son exceptionnelle bravoure lors d'une mission dangereuse dans la région de Mazar. Au péril de sa vie, il a déployé tous ses efforts pour secourir une jeune civile afghane qu'il a contribué à sauver. Si vous voulez bien. Lieutenant Erling Riser. Lieutenant Havard de Bakeli. Trine, Je suis désolée. c'est rien. Je n'avais pas l'intention de faire un éclat. Vous inquiétez pas pour ça. Tenez. Vous étiez là quand il est mort? Oui. Dans la voiture? Non, dans celle qui suivait, mais je me suis précipité. Il a compris ce qui lui arrivait? Non, c'est allé très vite. Il s'est rendu compte de rien et... il n'a rien senti. Je crois pas qu'on puisse mourir de cette façon sans rien sentir. La ministre de la Défense a dit à la télé que la route sur laquelle vous étiez n'était pas sécurisée.
La ministre de la Défense n'est pas sur le terrain en Afghanistan. Elle nous envoie à la guerre sans trop comprendre ce qui nous attend là-bas. Nous étions en mission dans le secteur où on était censé opérer. Est-ce que vous savez qui l'a tué? Oui. Il n'est plus de ce monde. Merci. Merci beaucoup. Votre correspondant n'est pas joignable. Veuillez rappeler. Monster.